La quatrième dimension 3 sur 5. Appliquer la loi de la quatrième dimension. Si Dieu a pu utiliser Abraham afin qu'il possède le pays par le miracle de la quatrième dimension, et s'il a pu faire rajeunir Abraham et Sarah par le langage fait de rêves et de visions du Saint-Esprit, vous pouvez vous aussi travailler dans la quatrième dimension. La Genèse nous rapporte l'histoire magnifique de Jacob en Genèse 30, 31 à 43. Je n'avais jamais apprécié les versets 37 à 39, où l'on voit Jacob faire preuve de ruse afin de s'assurer que le petit bétail allait donner naissance à des agneaux tachetés et marquetés. Je demandai au Seigneur, « Seigneur, pourquoi permets-tu qu'une telle tromperie apparaisse dans ta parole ?» C'est pour cela que les modernistes critiquent la Bible et disent qu'il s'agit d'un conte de fées. Alors, chaque fois que j'arrivais à ce passage des Écritures, je le laissais de côté, car j'avais peur que ce soit un texte biblique pas digne de foi. Un jour, je lisais la Bible sous l'onction du Saint-Esprit, lorsque je suis arrivé de nouveau à ces versets. Je me suis dit, je vais sauter ce passage. Ce n'est que superstition. Mais le Saint-Esprit m'a dit, attends un instant. Rien, dans la Bible, n'est superstition. Le problème, en réalité, c'est que tu ne comprends pas. Tu es aveugle, mais j'applique ici une loi particulière de la création. Alors, ouvre bien les yeux. C'est alors que m'a été révélée la vérité qui a ajouté une nouvelle dimension à mon ministère. Si vous n'utilisez pas les lois miraculeuses de la foi, vous ne pouvez espérer ajouter à votre Église 1 millier de membres par mois. En dehors de la quatrième dimension, vos efforts personnels ne peuvent vous permettre d'atteindre ce but. Pendant cette partie de sa vie, Jacob, dont le nom signifie « le trompeur », se trouvait chez son oncle Laban. Il y est resté près de 20 ans, travaillant comme berger pour son oncle, mais ce dernier a changé plusieurs fois son salaire, trompant ainsi Jacob, qui, à son tour, a trompé Laban. Il se rendait donc l'appareil. Lorsque Jacob a atteint l'âge de 40 ans, il ne possédait aucun argent, mais avait 2 femmes et un grand nombre d'enfants. De plus, il désirait rentrer chez lui. Dieu a eu pitié de Jacob. Il lui a donc révélé une partie du secret de la quatrième dimension. Après avoir reçu cette révélation, Jacob est allé voir son oncle. Il lui a dit, « Mon oncle, je vais continuer à travailler pour toi, mais à une condition. Prends tous les animaux marquetés et tachetés, et je ne ferai plus paître que les animaux de couleur foncée. Et si ces animaux de couleur foncée donnent naissance à des petits marquetés et tachetés, alors ce sera mon salaire. » L'oncle de Jacob a sursauté. Il s'est dit en lui-même, il se roule. Ces animaux à couleur foncée ont très peu de chances de donner naissance à des petits marquetés et tachetés. Je vais pouvoir l'utiliser sans le payer cher. Alors Laban a dit à Jacob, « Oui, d'accord. C'est très bien comme cela. Je conclus l'affaire avec toi. » Alors Laban a pris tous les animaux marquetés et tachetés et Jacob est resté avec les seuls animaux de couleur foncée. Il est parti vers la montagne, a coupé des branches de peuplier, d'amandier et de platane, et les a tachetées et marquetées avec son canif. Il a fait un petit mur des branches tachetées et marquetées et l'a placé juste en face de l'abreuvoir où les animaux venaient se désaltérer et entraient ensuite en chaleur. Jacob restait là jour et nuit et surveillait les animaux qui venaient boire devant les branches marquetées et tachetées. La Bible dit que, peu de temps après, ces animaux ont donné naissance à des petits tachetés et marquetés. Dieu a placé une vision et un rêve dans l'esprit de Jacob. Auparavant, son subconscient était rempli de pauvreté, d'échecs et de tromperies. Il avait travaillé dur, sans beaucoup de récompense. Dieu a changé l'imagination de Jacob, en se servant de ses branches tachetées et marquetées, pour l'aider à visualiser et à rêver dans son subconscient. Jacob a tellement regardé ce mur, que son esprit a été imprégné de ce qu'il a vu. Il a dormi et vu en rêve le bétail qui donnait naissance à des petits marquetés et tachetés. Dans le chapitre suivant, nous apprenons que les animaux ont donné naissance à de tels petits. L'imagination de l'homme joue un rôle considérable dans la quatrième dimension. Les animaux ne peuvent avoir une imagination comme la nôtre parce que l'imagination est l'œuvre de l'esprit. Lorsque Jacob a commencé, dans son cœur et son esprit, à saisir la vision du bétail marqueté et tacheté, Jacob s'est mis à apprendre le langage du Saint-Esprit. On ne peut converser avec une autre personne qu'à l'aide d'un langage connu. On ne peut le faire autrement. Lorsqu'il s'est mis à apprendre le langage du Saint-Esprit, Jacob a immédiatement commencé à converser avec le Saint-Esprit, qui s'est mis à l'œuvre. Le Saint-Esprit a ainsi pu appuyer sur les bons boutons et produire les gènes nécessaires, pour que le bétail de Jacob donne naissance à des petits marquetés et tachetés. Ainsi,
Jacob s'est vite trouvé en possession d'une multitude de petits de ce type, et est devenu par là même l'un des hommes les plus riches de tout l'Orient. La Bible contient plus de 8000 promesses. Chacune d'elles est pour vous comme une branche marquetée et tachetée. Vous n'avez nul besoin d'aller dans la montagne pour y couper des branches de platane, d'amandier ou de peuplier. Prenez simplement les promesses de la Bible. Cependant, ces promesses sont quelque peu différentes, car elles sont toutes marquetées et tachetées par le sang de Jésus-Christ. Bien longtemps après l'époque de Jacob, Dieu a dressé un autre bois marqueté et tacheté. Il l'a planté cette fois sur le calvaire. Ce bois n'était pas marqueté et tacheté à l'aide d'un canif, mais par le sang même du Fils de Dieu. Tout homme peut venir regarder cet arbre marqueté et tacheté et recevoir une nouvelle image, un nouveau rêve et une nouvelle vision, par la puissance du Saint-Esprit, et être changé. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.